d'abord encourager surtout les personnels de santé et d'action sociale, leur dire qu'il y a une nouvelle dynamique qui prend forme. Depuis le 2 mars, nous sommes sur un combat qui a été effectivement dans une première phase très très glorieuse pour nous parce que c'est un combat qui en tout cas reposait sur une excellente méthodologie, sur une bonne organisation qui nous a valu effectivement une appréciation positive de la communauté internationale. C'est le lieu de les féliciter. Mais depuis un certain temps, nous sentons à l'international et chez nous que les choses reprennent. Et nous avons tout de suite pris les dispositions pour faire en sorte que la dynamique qu'on avait quelque part mise en veilleuse, parce que quand les choses ont reculé, nous avons effectivement donc mis en veilleuse une partie du dispositif. Et c'est cette partie du dispositif qu'on avait mis en veilleuse que nous sommes en train de réactiver, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est pourquoi, sur la base des recommandations du CNGE et du dispositif de monitoring et de suivi à notre niveau, nous avons décidé ce matin de faire le tour des CTE ici à Dakar. Nous avons fait l'hôpital Fann, l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff et nous sommes actuellement à Dalal Jamm. J'aimerais donc à travers professeur Ndiaye et professeur Fortez féliciter l'ensemble du corps médical pour le travail remarquable qui a été fait. Je l'ai dit, la répétition est pédagogique, mais surtout par rapport à cet engagement-là, je crois qu'il faut toujours le répéter. Donc l'objectif de cette tournée, c'est de voir est-ce que le dispositif est bien en place et au point. Surtout par rapport au lit de réa et au dispositif d'urgence. Nous avons vu à Fann, à Idrissa Pouye et à Dalal Jamm que le dispositif est bien là et en place. Et à ce niveau-là, les recommandations que nous faisons, c'est des recommandations de vigilance pour préparer toujours la montée en puissance. Parce que dans des circonstances comme ça, il faut toujours travailler en étant pessimiste. Si les choses vont mieux, c'est tant mieux. Mais dans l'état d'esprit, dans la mentalité, il faut toujours se dire on se prépare pour qu'éventuellement qu'on puisse prendre en charge une augmentation des cas. Et vous voyez effectivement que depuis la 15e semaine, depuis la 45e semaine, on a eu un décollage du nombre de cas. Ça s'est beaucoup accentué hier parce que hier on avait 127 cas et aujourd'hui nous en avons 104. Mais la particularité de la journée d'aujourd'hui, c'est le nombre de décès. On a 4 décès aujourd'hui, alors que pendant très longtemps, on était sur la fourchette un décès, pas de décès du tout, et exceptionnellement 2 décès. Donc il s'est passé aussi, du point de vue de la létalité, quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut en tirer effectivement un certain nombre de leçons pour envoyer un message aux populations de manière générale. Il faut absolument nous mettre dans des conditions confortables de riposte en la matière, en venant tôt. Je crois que si on est précoce de ce point de vue-là, on peut donner toutes les chances à nos malades de ne pas entrer en détresse et de ne pas malheureusement donc perdre la vie. Ça, c'est le message qu'il faut répéter et répéter toujours. Il faut absolument que dès que les signes se manifestent, se rapprocher des structures de santé. Cela nous donne toutes les chances de sauver des vies. Voilà donc le message que je voulais lancer aujourd'hui, mais en rassurant. Nous avons effectivement donc une expérience de 9 mois de riposte. Cette expérience-là va servir. Nous savons effectivement que les personnels de santé et d'action sociale sont dans des conditions psychologiques et physiques extrêmement dures. La fatigue est là. Mais vous savez, hein, quand on a ce degré de conscience professionnelle, on trouve toujours les ressorts de la motivation. En tout cas, ils peuvent compter sur nous. Nous serons toujours à leur côté pour leur apporter ce qu'il faut pour servir les populations sénégalaises. Ça, cela me paraît important. C'est d'ailleurs la deuxième raison de ma tournée, c'est leur dire
tenez bon, nous sommes à vos côtés et nous ferons en sorte que rien ne manque pour réussir la riposte qui est fondamentale pour le Sénégal.